On voulait revenir sur la Pro D2. Alors, on va pas faire le conseil de classe de cette journée, Quentin Cabanis, mais juste rappeler très rapidement les résultats et on va parler de Biarritz précisément. Biarritz avec un résultat pas forcément plaisant pour cette équipe biarrotte qui s'est inclinée face à Béziers 42-17. Dans les autres matchs, Agen a battu Carcassonne 30-19, succès de Provence face à Massy 40-28, Vannes a battu Soyons-Angoulême 33-21, succès d'Aurillac face à Oyonnax 27-25, Montauban a battu Rouen 38-16 et donc 14-13 entre Grenoble et Mont-de-Marsan pour l'instant. Ouais, sur les 10 dernières journées, Biarritz c'est 14 points, Rouen c'est 13, Massy c'est 10. Donc sur les 10 dernières journées, Biarritz c'est la dynamique d'une équipe qui joue le maintien. Donc c'est quand même absolument catastrophique. Le BO qui a chaque année de grandes ambitions et qui veut revenir en top 14 est aujourd'hui 9e, 11 points derrière Agen. La première question, sportivement d'abord, Julien Thomas, est-ce que Biarritz a dit au revoir aux phases finales là? Il reste 3 matchs, il y a 11 points de retard. Mais honnêtement, vu la prestation de ce soir, c'était un des matchs un petit peu qui pouvait les remettre une dynamique, parce que quand même ils étaient sur quand même quatre défaites. C'est quand même une équipe biarrotte qui m'a inquiété. À domicile, qui a lâché prise rapidement face à des Biterrois décomplexés. Et la question c'est, est-ce qu'ils sont encore dans la course aux phases finales ou c'est fini? Ils y sont, ils peuvent par l'exploit, bien sûr. Mais 11 points en 3 matchs, ils n'ont pas le mental, ils ont pas le mental pour les chercher. Ils n'ont pas le mental pour aller le chercher, avec en plus des à côté, des blessés une pléiade de blessés importants en plus dans cet effectif. Et d'ailleurs, quand on regarde le calendrier de Biarritz, c'est un déplacement à Soyo-Angoulême la semaine prochaine, avant de recevoir Grenoble, et puis d'aller à Aurillac. Philippe Spanghero, est-ce que tu es d'accord sur l'idée que les phases finales s'est plié? Et comment le BO a pu en arriver là? Oui, je suis d'accord. Quand j'ai vu cette équipe du BO accrochée à la mi-temps, j'ai pensé que Béziers allait faire le coup parce qu'ils ont plus le ressort mental et ça se comprend. C'est très difficile de jeter la pierre aux joueurs parce que dans des contextes comme celui-ci, des joueurs qui ont mouillé le maillot une certaine partie de la saison, qui sont dans l'incertitude de leur vie et de leur quotidien, pas à moyen terme, mais à demain matin, c'est-à-dire au 1er juillet, ça amène beaucoup trop de flou. Et on sait que la dimension mentale, elle est importante. Donc, ils se sentent sauvés et à l'abri d'une descente. Donc, les leviers psychologiques pour aller bagarrer et aller essayer d'accrocher une qualification, ils les ont plus. Voilà, je crois que c'est très difficile. Enfin, mettez-vous à la place de ces joueurs qui entendent dans la presse, qui lisent, qui comprennent que leurs propriétaires sont positionnés sur un autre club, qu'ils ont plus envie du BO, qu'ils ont envie d'un autre club, qui cherchent à vendre, que personne s'intéresse au BO, l'épisode dure, on voit aucun repreneur arriver, on voit les propriétaires qui ont vraiment envie de partir. Enfin, on se demande quand on est joueur, ce qui se passe et à quelle sauce on va être mangé. Le contexte, il est terrible. Donc, je sais pas de qui c'est la faute. En tous les cas, aujourd'hui... Non mais il y a le résultat d'une gestion qui interroge à minima depuis plusieurs années, voire qui enrage beaucoup de supporters. Oui, parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui restera de tout ça? C'est ça la question. Voilà, c'est vrai que moi j'ai toujours... je suis un peu vieille école là-dessus, mais pour moi, les valeurs du rugby, elles représentent quelque chose, et notamment cette valeur de transmission, de laisser une trace, de chacun poser sa pierre à l'édifice pour renforcer une organisation. Et c'est vrai que il y a eu beaucoup d'argent investi par la famille Gave, il y a eu la volonté de bien faire, mais très vite, il y a eu cette mauvaise entente avec la mairie qui a cristallisé ensuite tout le quotidien et la vision. Oui, mais attends, cette mauvaise entente, elle est entre le président et la mairie. Est-ce qu'elle est directement avec le président ou directement avec la famille Gave? Parce que pourquoi la famille Gave n'a pas changé de président? Je sais pas comment on a pu en arriver là. Pourquoi il y a aucune décision? Pourquoi
Monsieur Aldiger est toujours en poste. C'est une question que tout le monde se pose. Alors moi, j'ai une réponse simple. C'est l'argent de la famille Gave. Donc, s'ils gardent Jean-Baptiste Aldiger, c'est parce qu'ils sont d'accord avec sa façon de traiter les dossiers. C'est pas plus compliqué que ça. Louis Vincent et Charles Gave, c'est pas comme ça que tu relèves un club. Non, mais après, c'est vrai que c'est délicat pour moi d'en parler parce que je connais bien Louis Vincent. Je sens un amoureux du rugby, donc j'ai du mal à comprendre la stratégie. Je suis pas dans sa tête. Donc, ce que je sais aujourd'hui, c'est que je comprends que tout ça cristallise beaucoup de tensions au Pays Basque, parce que encore une fois, la question ce sera quand la famille Gave partira, que ce soit dans 2 semaines, dans 3 mois ou dans 6 mois. Finalement, tous ces épisodes auront fragilisé le club. Oui, parce qu'ils ont écarté quand même des anciennes légendes, gloire du club. L'association a été opposée même maintenant. Oui, qui sont aujourd'hui à la tête de l'association et qui sont opposés. Si je me trompe pas, chez les jeunes aujourd'hui, par exemple chez les jeunes aujourd'hui, Biarritz, je crois est en 2e ou 3e division chez les jeunes. C'est-à-dire que il me semble qu'en espoir, je vois une feuille de match de 21 joueurs et pourquoi il n'y a pas de jeunes? Parce que j'ai l'impression, je crois qu'en espoir, je vais aller vérifier ça tout de suite. Je crois qu'en espoir, ils évoluent face à des équipes de fédéral. Mais c'est ça, de national. C'est incroyable, c'est qu'il y a aussi en dehors du terrain, mais les joueurs, ils se blessent. L'école de rugby, elle est torpillée. Et c'est incroyable ça, c'est pas possible qu'un club qui était comme ça justement dans le Pays Basque qui formait. Et qui est formé parce que autant la direction ou autre, ce sont des conflits de dossiers qui peuvent rebondir rapidement, hein, parce que ça peut venir vite suivant les investisseurs ou pas. Mais tout ce qui est le sportif, quand tu y touches, c'est un château de cartes qui s'écroule et pour le remonter, il s'écroule en 2 secondes, mais pour le remonter, tu mets des années et des années. Et là, n'ont pas la lignée de ça. Je vous le donne, hein, en Réchelle Espoir, donc du coup, hein, c'est le plus haut niveau chez les jeunes entre guillemets, sans faire injure aux autres équipes. Le Biarritz Olympique évolue par exemple avec Rennes, avec notamment Cognac, quoi. Alors que sincèrement, c'est un club qui, avec Dax, avec Tarbes, en fait tout simplement, avec Albi, enfin voilà, tout simplement. Non, c'est bien sûr l'équipe espoir était en national. Est-ce que on a la crainte d'avoir une équipe professionnelle pour qui même la Pro D2 devient difficile, Philippe? Non, là aujourd'hui, enfin, c'est terrible parce que on parle d'une équipe qui descend de top 14. Donc on est en train de dire après quelques mois après une vie en top 14, de se dire est-ce que cette équipe a sa place en Pro D2 ? Sportivement, bien sûr qu'elle a sa place en Pro D2. Mais comme le disait Julien, le sportif est extrêmement fragile. Sur le papier, il y a de très beaux joueurs dans cette équipe du BO. Et elle n'est pas du tout à sa place quand on la voit évoluer au niveau auquel elle a évolué ce soir. Mais encore une fois, le contexte psychologique, on ne peut pas dire à des joueurs, comme à des salariés classiques d'une entreprise, t'es payé, tant que t'es payé, tu fais le job pour lequel t'es payé. C'est pas comme ça. Le mec, il rentre sur le terrain, il joue pas sa vie, mais il joue sa santé. Comment tu vas recruter des joueurs ? Tu veux leur dire quoi ? Ah non, mais là, tu recrutes personne. Là, aujourd'hui, la famille Gave ne peut pas recruter. Ils disent qu'ils veulent partir. Donc, de toute façon, à mon avis, il y a quelques semaines, ils recrutaient pour Agen. Donc le marché est petit, hein, les joueurs se parlent, les coachs se parlent, donc les agents. Je pense que dans leur tête, ils étaient à Agen. Ils ont réfléchi au recrutement de cette équipe d'Agen, au projet agenais. Donc pour moi, ils ont pas travaillé sur l'avenir du Biarritz Olympique. Donc là, ils sont dans une démarche de vente rapide, j'imagine. Et puis il y a des discussions qui doivent avoir lieu. Ils tombent pas d'accord sur le prix. Je ne peux pas croire qu'il y ait personne dans ce monde qui soit pas intéressé par une marque comme le Biarritz Olympique. Après, tout est question de prix, de conditions. Mais des amoureux du rugby qui ont de l'argent, moi j'en ai croisé quelques-uns, sur le papier, tu peux pas dire le Biarritz Olympique ne m'intéresse pas. C'est une marque magnifique.
dans un territoire qui est magnifique. Enfin, le Biarritz Olympique a beaucoup d'atouts. Mais c'est vrai qu'à côté, il y a cette dynamique de Bayonne qui a clairement basculé dans un nouveau modèle avec une ambition affichée pour le top 6 du top 14, avec un stade à guichet fermé toute la saison à plus de 15 000 personnes. Voilà, la dynamique aujourd'hui, elle est du côté de Bayonne dans le très haut niveau. Biarritz a décroché, clairement, en très peu de temps, en un an. Et aujourd'hui, la place du BO, c'est la Pro D2. Elle a sa place dans ce championnat. Mais par contre, il faut de la sérénité. Ouais, de la sérénité, il faudra en trouver du côté donc du Biarritz Olympique. Voilà donc pour ce petit débat, ces minutes accordées au BO, c'est qu'on s'écarte un petit peu du direct, mais je pense que c'était important d'évoquer les grandes difficultés du Biarritz Olympique.